tous, monsieur l'ambassadeur de l'Allemagne au Sénégal, mesdames et messieurs les invités, madame la directrice de KfW, monsieur le directeur de IFE, mesdames, messieurs les industriels présents ici, mesdames et messieurs les entrepreneurs, chers invités. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, en cette journée marquant le lancement de l'appel à la création d'emplois, le 6e en son genre. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous nos partenaires allemands, notamment à son Excellence M. Simon Sonke, ambassadeur de la République d'Allemagne au Sénégal, pour son engagement indéfectible envers le progrès industriel et économique du Sénégal. Monsieur l'ambassadeur, je voulais remercier également la facilité d'investissement pour l'emploi IFE ainsi que le programme Invest for Jobs. Mais je voulais aussi remercier la GIZ qui a accompagné le Sénégal pendant des dizaines et des dizaines d'années et nos partenaires stratégiques, tous les partenaires allemands, pour leur soutien. Je voulais m'arrêter juste pour dire les relations entre le Sénégal et l'Allemagne, qui sont des relations empreintes de cordialité, d'amitié, mais surtout qui ont un impact économique réel. Parce que tous les projets allemands au Sénégal au cours des 100 dernières années ont laissé des impacts visibles, sociaux, économiques. Et ça, c'est ça qu'on cherche dans le partenariat. Cet appel à projet donc que nous lançons aujourd'hui est en droite ligne avec la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement, visant à transformer notre économie et à créer des opportunités pour tous les Sénégalais. Cette vision repose sur des piliers solides, une économie compétitive, on l'a vu, un développement durable, un capital humain renforcé et une gouvernance exemplaire. Je crois que ça, c'est des valeurs que nous partageons avec l'Allemagne, qui, dans tous ces domaines, est un exemple. Dans le domaine de la formation professionnelle, la formation duale allemande est en réalité l'une des satisfactions que ce gouvernement a également et que nous souhaiterons nous inspirer. Cet appel à projet donc placé sous le thème de la création d'emplois et la protection sociale représente une opportunité unique pour toutes les structures de notre pays, qu'elles soient issues du secteur public, du secteur privé, et je voulais saluer la présence du secteur privé sénégalais qui en a bénéficié, notamment Bagoré Bachili qui a installé son usine maintenant à Sandiara. J'étais ancien maire de Sandiara, maintenant ou de la société civile, et de contribuer à la réalisation de notre vision commune, notre ambitieuse vision commune. Il s'agit d'abord d'un catalyseur pour l'innovation. L'industrie ne peut se faire que sans l'innovation, sans la création d'idées nouvelles, de concepts nouveaux, de brevets. La création d'emplois, notamment auprès de la jeunesse. Vous l'avez vu que notre jeunesse est en recherche d'emploi perpétuelle. C'est leur principal souci de stress et nous souhaitons donc trouver des solutions pour cela. Pas seulement la jeunesse, mais les femmes. 51% de la population sénégalaise, c'est des femmes. 75% de la jeunesse, de la population sénégalaise a moins de 30 ans. Donc vous voyez que vous êtes en train de toucher les véritables cibles qui nous permettront donc de développer ce pays, mais surtout de restaurer l'espoir. On a besoin de restaurer l'espoir dans notre pays. Et c'est le but de notre gouvernement. Le développement des filières stratégiques, telles que l'agro-industrie, sont aussi au cœur de votre politique. Et dans ce sens, nous avons 4 moteurs de croissance que j'aimerais vous rappeler, pour permettre à IFE de se concentrer encore sur ces moteurs de croissance. Le premier moteur, c'est l'agro-industrie. Transformer nos produits, anacarde, mangue, céréales, poissons, sur le plan local et ajouter de la valeur. Aucun pays ne peut se développer sans transformer ses matières premières, qu'elles soient donc de céréalières, animalières, ainsi de suite. Et ça, c'est la première priorité. L'autre priorité que nous avons, c'est ce qu'on appelle les industries extractives. Vous savez que le Sénégal a découvert beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, et beaucoup également de phosphate au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du pays, de l'or même. Et nous souhaitons que tous les projets puissent nous aider
à ajouter de la valeur. Il n'est plus question maintenant d'exporter des matières brutes, il est question maintenant de transformer ces matières premières localement, de créer des emplois localement, comme le veut justement cette initiative. Et on souhaiterait que vous nous accompagniez. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle les industries manufacturières ou l'industrialisation horizontale. C'est ce que vous avez fait avec le textile, c'est ce que vous avez fait dans beaucoup d'autres domaines dont les matières premières sont soit disponibles localement ou importées d'un pays à l'autre. Cette industrie horizontale, elle est extrêmement importante. C'est la pharmacie. Le Sénégal importe encore 95% de ses médicaments. Doit-on continuer à importer des médicaments ou doit-on commencer à fabriquer nos propres médicaments génériques peut-être au départ, comme l'a fait l'Inde, comme l'a fait notre pays? C'est ça l'ambition de notre pays. On ne pourra pas continuer à importer des médicaments et d'autres produits. Et ça, c'est justement, il faut commencer toujours par un. C'est comme des escaliers. Nous souhaitons d'abord avoir peut-être 10%, ensuite 15%, ensuite 30%. Ce n'est pas tout, c'est aussi tout ce qui touche à l'industrie du biomédical, les équipements, les chaises dentaires, les seringues. Tous ces produits aujourd'hui, mesdames et messieurs, sont encore importés. Donc il est grand temps que notre pays et la sous-région donc puissent l'importer, surtout dans le contexte de ce qu'on appelle la ZLECAf, la zone de libre-échange, où les pays les mieux préparés pour ces 4 facteurs seront les pays, bien sûr, qui vont profiter de cet espace unique de 1,2 milliard de personnes. Et les travaux sont en cours. Le quatrième secteur, c'est le secteur à haute valeur ajoutée. Et ça, vous en avez parlé. C'est le stockage froid. C'est les supermarchés. C'est notre fameux projet des 2000 boutiques de référence que nous voulons faire. Et là aussi, c'est très important parce que vous avez effectivement l'industrie. Avant ça, vous avez l'agriculture, mais vous avez aussi la distribution. Et ce secteur-là, c'est le quatrième donc, de nos moteurs de croissance. Et nous souhaitons aussi que ce secteur-là puisse être pris en compte. Je pense que vous y êtes déjà. C'est pour cette raison que ce 6e appel à projet de la coopération allemande, porté par l'AFE, la Facilité d'investissement pour l'emploi, vise à soutenir les projets d'investissement à fort impact en matière de création d'emplois durables, emplois verts et de renforcement des dispositifs de protection sociale. Pour la première fois, cet appel inclut un volet spécifique dédié à la protection sociale, permettant aux entreprises et organisations de mettre en place des mesures complémentaires pour leurs salariés et pour leurs familles. Et ça, je pense que si vous regardez les moteurs de notre projet de la gouvernance de protection sociale, je pense que ça, c'est l'une des mesures les plus importantes. Quand un employé passe 10, 20 ans, 30 ans de sa carrière dans une entreprise sans bénéficier ni de retraite, ni de protection maladie en cas de crise, ni de protection de sa famille, c'est très stressant. Et je trouve que, monsieur l'ambassadeur, c'est l'une des innovations majeures que j'ai vues ici. Les travailleurs ont des droits, ils ont des devoirs, mais on est surtout sur leurs devoirs, mais pas suffisamment sur leurs droits. Et là, vous rappelez aux bénéficiaires de cette aide qu'il faut aussi qu'ils s'occupent de leurs travailleurs. Parce que dans l'entreprise, et je le sais, j'étais ancien directeur d'usine, le capital le plus important, c'est les hommes, ce n'est pas les machines. Les machines, on les remplace, on les amortit, on les invente en permanence. Par contre, le plus important, c'est les hommes. C'est les hommes d'abord qui créent la valeur. C'est les hommes qui créent de l'innovation. C'est les hommes qui font la recherche. C'est les hommes également qui trouvent des solutions en cas de panne dans les entreprises. Donc c'est pour cette raison-là que je voulais souhaiter d'ailleurs que toutes les autres structures qui aident le Sénégal puissent inclure cette notion de protection sociale. En réalité, ce n'est pas social, c'est de l'investissement. Si une personne qui est en bonne santé va produire 2 fois plus qu'une personne qui a encore des soucis de santé, qui a encore des soucis parce que sa femme est malade, il ne peut pas la soigner, ses enfants sont malades, il ne peut pas les soigner, ainsi de suite. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que non seulement vous prenez en compte les maladies, justement, les consultations médicales, les médicaments certainement en forme complémentaire, mais aussi la retraite. Parce que vous savez bien que les systèmes de retraite chez nous, notre pays, notre gouvernement veut les améliorer. Le système n'est pas encore satisfaisant. Souvent, il arrive que des gens vont à la retraite et perdent 60% de leurs revenus, 70% de leurs revenus, voire même 80% de leurs revenus. Donc là, je pense que c'est un projet sur lequel j'aimerais vraiment vous féliciter d'abord et attirer votre attention pour aller beaucoup plus loin même, parce que là, vous touchez un véritable problème. Mesdames et messieurs, la réussite de cet appel à projet repose sur notre capacité à travailler ensemble, de façon inclusive. Et j'ai vu justement dans toute la démarche
l'inclusivité. J'ai vu les industriels qui sont là, j'ai vu les PME qui sont là, j'ai vu même les groupements d'intérêt économique, les GIE d'hommes et de femmes qui sont là, mais j'ai vu aussi nos propres entreprises, les agences de développement. Et ça, c'est très important. Notre pays a, pour l'industrialisation, nous avons 2 agences. La première, ça s'appelle l'Agence des agropoles du Sénégal. Son objectif, c'est de créer 45 zones industrielles sur les 45 départements du pays, 45 agropoles, où on transforme les produits locaux, agricoles ou animaliers ou halieutiques. Et la deuxième agence, c'est l'APROSI, l'Agence de promotion des sites industriels. Et cette agence, son rôle, justement, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation horizontale. Transformer la technologie, utiliser la technologie pour les véhicules. D'ailleurs, on est heureux d'avoir reçu la visite de Mercedes, justement, pour implanter des sites ici au Sénégal. Et c'est ça dont on a besoin. Ce pays n'a pas besoin d'aide budgétaire. On a besoin d'aide dans les investissements, dans la création de valeur, dans la technologie, dans la formation des hommes. Parce que c'est là où l'Europe est en avance. C'est là où l'Amérique est en avance. C'est là où le Japon, la Chine sont en avance. Et ce retard-là, la meilleure façon de le combler, justement, c'est investir dans ce domaine-là. C'est pour cette raison-là que je voulais vous féliciter pour cela. Et la réussite de cet appel va reposer sur notre capacité à travailler ensemble. La coopération entre le Sénégal et l'Allemagne, illustrée par des initiatives de cette nature, par Invest for Job, montre que ces collaborations, ce que ces collaborations stratégiques peuvent accomplir. On a des success stories. J'ai reçu tout récemment, quand on lançait donc les champions dans le domaine textile, des gens qui avaient les usines fermées. J'étais à Sotexka, j'ai été également à Louga, à Cipex, j'ai vu également toutes les entreprises à Thiès, à qui vous avez redonné de l'espoir. Vous avez également, ce matin, j'ai eu un appel de chef d'entreprise à Thiès qui a dit qu'il va maintenant créer 1000 emplois grâce à vous au niveau de Thiès, dans le domaine du textile. Et ce genre d'impact, qui sont en fait, on ne peut pas les mesurer. Quand vous créez 1000 emplois, 500 emplois, même 100 emplois, en réalité, chez nous, il faut multiplier par 10. Parce que chez nous, chaque famille, c'est 10 personnes. Donc vous impactez en réalité 10 autres personnes juste en créant un emploi. Ces subventions de cofinancement, pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros par projet, sont aussi extrêmement une innovation. Parce que, justement, c'est là où vous innovez également. Quand vous donnez une entreprise dont le fonds de roulement est de 5 millions d'euros ou de 1 million d'euros, vous lui donnez 500, en réalité, vous lui créez un problème. Parce que vous ne réglez pas vraiment son problème. L'entreprise a 3 types de besoins. Le premier, c'est l'investissement. Il faut qu'il investisse dans des machines d'abord, dans des bâtiments, pour pouvoir justement commencer à produire. Mais l'investissement à lui seul ne peut pas se régler le problème. Ils ont besoin de fonds de roulement pour pouvoir acheter des matières premières, payer de l'énergie, payer la formation des hommes et payer les salaires. Si vous n'avez pas ça, vous ne fonctionnez pas du tout. Mais l'entreprise aussi a besoin de stock, de working capital, c'est-à-dire de matières qu'il doit acheter à l'avance, sur 6 mois, sur 3 mois, pour pouvoir couvrir ses besoins de fabrication sur 8 mois à 12 mois. Et ça, c'est l'ancien directeur d'usine qui parle. Si l'entreprise n'a pas cela, elle ne peut pas fonctionner. Parce que ce n'est pas parce que vous fabriquez les produits que vous pouvez les vendre tout de suite. Ils ont tout le temps de cap. Et c'est ça que j'aime dans votre démarche. Et c'est pour ça que je voulais vous encourager à aller de l'avant dans ce domaine-là. Chers partenaires, je voulais donc lancer un appel à tout le monde. Saisissez cette opportunité pour proposer des projets innovants maintenant. Proposer des projets durables, porteurs de transformation économique et sociale de notre pays. Que vous soyez une PME, une PMI ou même une TPME, les toutes petites moyennes entreprises, une start-up, parce qu'il faut encourager les start-up aussi. C'est les start-up qui créent les idées de demain, dans le domaine informatique, dans le domaine agricole, dans le domaine des drones, des robotiques, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est là où on est, mesdames et messieurs. Donc que vous soyez une coopérative, une institution, un GIE de femmes et d'hommes, votre contribution est essentielle pour relever les défis de notre temps et construire un avenir meilleur pour le Sénégal. Le ministère de l'Industrie, pour ma part, est pleinement engagé à accompagner vos initiatives. On l'a déjà fait et quel que soit mon agenda, je ferai tout pour être à vos côtés parce que c'est ça qu'il faut faire. Tous les partenaires du Sénégal devraient s'inspirer de ce modèle. Nous mettrons donc tout en œuvre pour faciliter la mise en œuvre des projets retenus et garantir leur impact sur notre économie en levant toutes les barrières. Cet appel à projet, le 6e donc, porté par IFE, est bel et bien plus qu'une initiative économique. C'est un engagement collectif
envers l'avenir de notre nation. Ensemble, nous pourrons transformer nos défis en opportunités, nos idées en réalité et nos rêves en succès. Je vous remercie pour votre aimable attention et votre engagement. Que cette journée marque le début d'une ère nouvelle de collaboration, d'innovation et de prospérité pour le Sénégal. Vive la coopération sénégalo-allemande, vive un Sénégal juste, prospère et souverain. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons observer une petite pause pour permettre au ministre et à Monsieur l'ambassadeur et Madame la directrice d'avoir